Monsieur le Président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, Monsieur le Président de la société Etesia, Mesdames et Messieurs, je suis chargé ce matin de vous accueillir à Strasbourg en lieu et place du sénateur-maire Roland Ries, qui en dernière minute a été retenu par des obligations municipales. Il m'a demandé de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir être parmi nous ce matin et de vous souhaiter une excellente bienvenue dans notre ville. Il regrette d'autant plus son absence que les préoccupations qui sont les vôtres dans ce colloque sont aussi celles de la municipalité strasbourgeoise. Il n'est plus de collectivité publique qui, à l'aube de ce XXIe siècle, ne soit consciente des immenses défis qu'il nous présente et qui ne se sente en devoir et en responsabilité de les relever. Strasbourg, bien sûr, se sent en devoir et en responsabilité de relever ces défis du siècle, défis économiques, défis sociaux, défis environnementaux. Si l'on est pessimiste, on se résout à la gestion de ces crises, dans l'attente futile et vaine de jours meilleurs, et en s'accrochant à des modèles dont tout le monde se rend bien compte qu'ils sont dépassés et ne fonctionnent plus. Si l'on est optimiste, on se dit que l'époque qui se présente à nous peut être exaltante, parce qu'elle nous oblige à l'exploration de nouveaux chemins, de nouvelles technologies, de nouveaux partenariats. C'est ce chemin optimiste que nous avons résolument entamé sur notre agglomération strasbourgeoise, en essayant de nous affranchir des logiques anciennes pour inventer la ville, une ville qui soit tournée vers l'avenir. Cela a été le cas à la fin des années 80, avec le choix du tramway au lieu du métro, pour changer de mode de transport et changer la ville. C'est de ce choix que date l'engagement à notre agglomération vers des modes de déplacement plus doux, moins agressifs pour l'air que nous respirons et la ville que nous vivons. Depuis, ce choix s'est démultiplié vers toutes les formes innovantes de déplacement doux et actifs, tram, bus, vélo, autopartage et même la marche à pied, jusqu'à nous porter aujourd'hui vers des expérimentations de véhicules hybrides rechargeables très prometteuses. Aujourd'hui, toutes les politiques municipales et communautaires sont mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux, énergétiques et climatiques. Toutes les politiques et tous les outils, Jean-Louis Orlet y faisait référence, ça va de la commande publique, de l'achat public, à l'urbanisme, en passant par toutes les politiques de transport, de déchets, tout de façon transversale et mobilisé sur ces questions. La ville de demain, le Strasbourg de demain, devra réussir la mutation énergétique de ses usages. Moins d'énergie fossile, un urbanisme plus compact et mixte qui réduise les flux, une plus grande sobriété dans les besoins énergétiques. L'économie d'énergie, c'est une économie d'argent public. La ville de demain devra se réconcilier avec la biodiversité, la nature spontanée et la nature nourricière, pour que les espaces verts redeviennent des espaces de nature au bénéfice de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Une nature libérée des pesticides qui retrouve, y compris et peut-être d'abord en ville, les fonctions régulatrices, tempérantes et bienfaisantes qu'elle n'aurait jamais dû perdre. La ville de demain devra enfin être accessible à tous et à chacun, dans toutes ses qualités. Le défi démocratique de l'égalité urbaine n'est pas le moindre lorsqu'il est question de l'accès aux économies d'énergie et aux solutions écologiques par les personnes les plus fragiles parmi nous. Telle est, mesdames et messieurs, la vision que notre municipalité porte et essaye de concrétiser pour que Strasbourg prenne sa part aux enjeux environnementaux et climatiques de notre monde. Le chemin, vous le savez, n'est pas des plus faciles. Répondre à ces défis, c'est se heurter à bien des écueils que vous cernerez peut-être mieux aujourd'hui et dont les moindres ne sont pas les habitudes et les conforts culturels auxquels il est toujours plus aisé de se référer. Les écueils sont aussi technologiques et économiques. À Strasbourg, nous sommes convaincus que la mutation de la ville et de l'agglomération appelle aussi une mutation économique. Les enjeux écologiques ouvrent de nouveaux horizons, faits d'innovation technologique, de nouveaux process, de nouveaux savoir-faire et donc de nouveaux emplois. Comme nous le montrons avec le véhicule hybride rechargeable ou plus modestement avec les tondeuses électriques professionnelles expérimentées depuis le mois de juillet en partenariat avec la société Etesia,
Nous sommes ouverts à toutes les expérimentations qui pourraient servir les entreprises. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont participé à son élaboration, la stratégie Éco 2020 de la communauté urbaine de Strasbourg s'appuie aussi sur ces perspectives nouvelles pour conforter nos stratégies environnementales. Parmi les nombreuses dynamiques sur lesquelles il faut s'appuyer, les pôles de compétitivité tels que celui sur le véhicule du futur ou tel qu'Alsace Énergie Vie offrent de remarquables synergies où les mondes politiques, économiques et scientifiques travaillent enfin ensemble. Plus que jamais, écologie et économie doivent se rejoindre. Et c'est tout l'intérêt d'une manifestation comme cette journée, de contribuer à cette rencontre. Il faut que nous nous connaissions mieux, que nous échangions nos points de vue et nos expériences, positives et négatives. Au nom de Roland Ries, je félicite et remercie l'entreprise Etesia et son président Patrick Vives d'avoir pris cette initiative. Je vous souhaite une journée riche de rencontres et d'enseignements et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.